Pourtant, c'était Didier Ribon. Et pourtant, c'était... Je crois pas, en fait. Que c'était Didier. Non, j'ai réfléchi et on va pas citer son nom parce qu'il est en disgrâce. Et en fait, pendant des années, tu as été le voisin de la librairie. On peut capter comme ça? Oui, on peut capter. Parce que tu habitais... Juste au-dessus. Pendant combien de temps? 12 ans. Pendant 12 ans. Donc ça crée des liens entre... Il y a des liens forts entre la librairie et Julien, qui revient. Donc aujourd'hui, pour son premier roman, tu as écrit des petites nouvelles, je crois, tu t'es essayé quand même, un peu entraîné comme n'importe quel sportif, et là tu passes dans la catégorie des professionnels. Pour un roman dans lequel on va suivre l'histoire d'un couple, on va suivre l'histoire d'un couple de deux garçons, Jonas et Aurélien, qui vivent une histoire d'amour. D'abord, c'est une histoire d'amour, hein, on peut commencer. On va les suivre de leur rencontre jusqu'à la réalisation de leur rêve de parentalité, avec l'arrivée de deux petites filles, des jumelles dans leur vie. Alors c'est ce récit, on l'aura compris pour ceux qui le connaissent, et je crois que vous êtes nombreux ici, s'inspire très largement, je pense, de ta propre expérience, du parcours que tu as eu. Ça aurait pu être un récit. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à opter pour la fiction? Parce que le récit est quand même très très à la mode aujourd'hui. Alors là, quand même, très clairement, c'est la fiction. Et qu'est-ce qui distance... Est-ce que tu avais besoin justement de cette distance de la fiction pour raconter cette histoire qui te tient particulièrement à cœur? Merci déjà pour tes mots, Thomas, ça me touche beaucoup, après toutes ces années, effectivement. Moi, j'avais envie vraiment que ça soit une autofiction et pas un récit, parce que je suis un petit peu mal à l'aise avec le récit. J'avais envie d'avoir de la liberté, liberté dans l'écriture, liberté aussi dans la chronologie. Étant par ailleurs professeur d'histoire, j'aime bien aussi jouer avec le temps. Et là, c'est vrai que j'avais envie d'une construction qui s'affranchisse un petit peu de ce que nous avions vécu. Donc il y a des choses effectivement très autofictionnelles, et puis il y a des choses totalement inventées, mais c'est surtout pour les personnages. En fait, pour aborder les personnages, j'avais envie de cette liberté, déjà parce que j'avais pas envie que ça colle forcément aux gens que je connaissais, j'avais envie aussi qu'on s'affranchisse, voilà, et puis que ça ne blesse personne non plus. Et puis je trouvais intéressant d'imaginer des personnages qui mélangent aussi des choses que j'avais envie de dire sur la GPA. Et c'était pas forcément facile, donc l'autofiction m'a permis ça. Je trouve que c'est voilà, c'est la liberté du roman, c'est de s'affranchir un peu de tous les codes. Étant un grand lecteur, et notamment un grand lecteur de chez Colette, voilà, j'ai aussi, me suis inspiré aussi de beaucoup d'auteurs que j'ai pu lire et rencontrer ici, et qui font que l'autofiction aujourd'hui, ça permet de s'affranchir, mais ça permet vraiment d'ouvrir vraiment les horizons. Et voilà, donc pour moi c'était important de ne pas rester enfermé dans un carcan. Et puis les récits de GPA, il y en a déjà eu, en fait. Il y en a déjà eu par des journalistes, par des gens qui ont écrit de merveilleux récits. Mais moi j'avais envie d'apporter une petite touche un peu plus... voilà, un peu plus romanesque à tout ça, parce qu'il y a quelque chose de très romanesque dans un parcours de vie qu'on n'imaginait pas. Si on m'avait dit il y a 20 ans, quand on s'est rencontrés, que j'allais être père, je ne l'aurais pas cru. Donc il a fallu abattre beaucoup de murs, il a fallu aussi évidemment la présence de mon mari.